Bon les gens, là on est en train de marcher sur le bord d'une départementale. On va pas trop rester avec la lumière, mais c'était juste pour vous dire que c'est assez compliqué d'y accéder. Là je pense que, voilà, terrain militaire, défense d'entrée, avec le joli code pénal. Bon, pas bien difficile à franchir. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a rencontré aucune voiture sur le chemin. Est-ce que... Ouais, tu peux... Ouais, je pense qu'on peut descendre, là. Putain. Bon, les gars. L'accès le moins évident du monde. Mais bon. C'est ce qu'on adore. Oh, putain, fais gaffe, mec. Ouais, j'ai vu ça. Ah, il y a des sacrés barbelés là, les gars. Hein? Ah, c'est ça en fait. Ah, c'est ça, sa fameuse. Ah, t'inquiète. Il y a une pierre. Là, la fameuse entrée qu'on parlait avec. Je sais pas si vous allez voir d'ici, mais une petite corde. Là, il y a une pierre. Normalement, ça devrait le faire. Et c'est vraiment un beau bâtiment. « 28 avril 2017. Il est un peu plus de 21h et on décide avec Geoffrey de repartir à la découverte d'un fort construit par les Allemands entre 1908 et 1914. Le fort en question pouvait accueillir un peu plus de 1000 personnes. Le but est identique à celui du premier épisode. Les Allemands voulaient tout simplement éviter que la France reprenne l'Alsace et la Moselle annexées depuis par l'Empire allemand. Alors autant on est vraiment débutant dans l'urbex, mais on a vite compris qu'il fallait vraiment faire attention, pas prendre confiance et voilà, ça doit rester un plaisir de découvrir des lieux historiques et pas revenir avec une jambe en moins, quoi. Alors logiquement, la plupart du temps, les flèches dans ce type de lieu, si vous y visitez, c'est dans le bon sens, logiquement. Après, il faut faire toujours attention, quoi. Alors là, ils avaient déjà innové à l'époque, je sais pas si vous allez voir, mais c'est des chiottes basiques que vous avez chez vous, au lieu des chiottes turques. Voilà. Et ça va, c'est assez propre, hein. On va prendre une petite photo pour l'Instagram spécial Urbex. Urbex Lorraine. Si je dis pas de conneries. Une pièce bien vide. C'est là, malheureusement, c'est la plupart des choses que vous allez retrouver dans les bunkers ou dans des forts. Mais quand vous tombez sur une peinture, là, vous êtes émerveillé. C'est bête à dire, mais c'est des peintures qui ont des fois une centaine d'années. Ça fait partie de notre histoire. Il faut le voir comme ça. C'est un certain respect, en fait, qu'on a envers des gens qui se sont battus pour vous, en fait, pour nous, pour notre liberté, etc. C'est pour ça qu'en fait, en gros, on fait ce type de découverte.
j'allais dire ça, mais je crois que j'ai vu ça sur les photos du portable. Et j'ai quand même des doutes. Ouais, ça c'est quelqu'un qui a fait ça. Regardez, hop. Bah, regarde, elle y est, hein, le truc, hein. Celle-là. Ouais, mais bon, je trouve ça... Anonyme, Nabus, crayon sur mortier, 50 sur 24, crayon sur mortier. Bon, là, je sais pas si vous allez voir, j'ai quand même de légers doutes que ça soit identique à ce que vous voyez sur la photo. Mais on va faire confiance à ce qu'on a vu, mais ça a l'air d'être plus récent qu'autre chose. C'est quoi? C'est les ordinateurs de l'époque. Alors, vous voyez, là, on approche d'un Packard Bell. Packard Bell, Windows 98, 32 hémodram. Voilà, c'était une bonne bestiole, ça. Alors, on pénètre dans une pièce. Compliqué à dire ce qui se passait ici. Ah, là, au fond, on a un radiateur avec une sorte d'armoire au-dessus. Oh putain, un S7, mec! Un S7 Edge! Déjà à l'époque, mec! Il nous aurait menti! Ouais. Ah, il y a une peinture là. Ah, les gens! Et on tombe sur la fameuse peinture que on avait vue sur la rubrique. Alors, elle est... Oh non, là c'est cool ça. Quand même. C'est con à dire, mais là ça fait quasiment 2 heures qu'on est à l'intérieur de ce lieu et on avait rien trouvé. Et là ça fait plaisir de retrouver tout ça. Voilà, ça a l'air d'être un pont avec une rivière. De toute manière, il y aura toutes les photos pendant la vidéo ou sur le compte Instagram si la luminosité n'est pas au top. Là-haut, il y a une inscription avec je ne sais pas trop quoi. Et là-haut, c'est inscrit vive les artilleurs, soyez sapeurs et fantassins. C'est assez grandiose. Bah, tu vois, au final, on a bien fait de venir. Hein. Ouais. Alors là, on a vu une inscription TSF. On se demande si c'est en rapport avec le tag qu'on a vu sur l'un des éléments. Au final, on se retrouve dans une pièce, il y a tout un tas de cacahuètes rouges. Voilà, l'inscription sur la porte, TSF, qui signifie je ne sais quoi. Mais on vous donnera peut-être un peu plus d'infos quand on le saura. Ah, la fameuse porte française. CC, premier bon, messe mixte. Et il y a un trou juste en dessous. Je regarde. Ah ouais, à fond. Je t'arrive là quand même les gens. Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un qui devait virer ici, il y a... Ah oui, il y a tout un tas de... tout un tas de couvertures et une sorte de balatum pour se faire un petit coin. Il y a même un coussin ici, je ne sais pas si vous allez voir. Ça veut bien dire que même si on est au fin fond d'un bâtiment historique comme celui-ci, eh bien malheureusement, il y a des personnes qui doivent habiter ici. Hein. Il y a même un bracelet, quoi. Un bracelet en perles, quoi. C'est assez particulier, quoi. Hein. Ça à se demander si la personne n'habite pas encore ici. Regarde, que des trucs de perles. Ou soit on essaie d'être rationnel et on se dit que c'est des personnes qui sont venues juste camper, entre guillemets, si on peut se dire ça comme ça. Ah, c'est quoi comme bestiole, mec? Ah, il y a un frag... Je sais
pas si vous allez voir là, il y a une tête de... Une tête de quoi? Avec un corps aussi long comme ça? On dirait presque, j'allais dire un serpent, non? Mais bon, une belle tête de... À ce moment précis, on avait comme objectif de retrouver la dernière peinture du fort à l'aide du plan. Malheureusement, impossible de mettre la main dessus. Geoffrey décide de partir à l'étage supérieur seul pour jeter un œil. Je suis concentré dans les informations pour localiser la peinture. Quand soudain... Oh! Oh putain, je crois que j'ai vu un... Il y avait une chauve-souris, mec. C'est passé devant moi, mec. Il y a le trou, mais je crois qu'on a été tout à l'heure ici, non? Ouais. Ah, regarde! C'était une des photos qu'il y avait dans le bouquin. Il y en a deux, je crois, en plus. Ah bah oui, là aussi. Ah bah au final, on a trouvé des autres qui ont rien à voir avec celles qu'on voulait vous montrer, mais... Et au final, ça se trouve dans un WC. Et apparemment, de ce qu'on avait compris sur Internet, je sais pas si c'est réellement vrai, mais les soldats à l'époque se touchaient, en fait, devant leur peinture. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, les gars, mais bon. Je vais avancer un peu pour vous montrer. Tu m'étonnes. Le visage est complètement flou. Attends, j'avance un peu pour me mettre plus droit. Celle-ci, c'est une deuxième. Après un peu plus de 4 heures à l'intérieur du fort, il est temps pour nous de retourner à la voiture. Le froid commence à se faire ressentir, la fatigue aussi. On espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt, et soyez prudents.